Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de travailler sur les statistiques et plus particulièrement sur la médiane et l'étendue. Nous allons commencer par la médiane. Dans une série ordonnée, on appelle médiane un nombre qui partage cette série en deux séries de même effectif. J'ai autant de valeurs au-dessus qu'en dessous. Pour la trouver, on va dans un premier temps ranger toutes les valeurs dans l'ordre croissant. Ainsi, on pourra savoir où on va couper cette série en deux. On crée deux groupes de même effectif. Il y a alors deux cas possibles. Soit le nombre de valeurs est impair et la médiane se situe au milieu, soit le nombre de valeurs est pair et dans ces cas-là, la médiane sera la demi-somme des deux valeurs du milieu. C'est ce qui est représenté par les deux schémas que vous voyez ici en bas. Voyons si tu as compris. Essaie de faire l'exercice suivant. On a listé la taille en centimètres de 21 enfants. Détermine la médiane de cette série, puis explique ce que cela signifie. À présent, mets la vidéo en pause, le temps de résoudre l'exercice. À présent, voyons la correction. Les nombres de la première série sont dans l'ordre croissant. Il y a 21 valeurs. On va faire deux groupes de même effectif, soit deux groupes de 10. On regroupe les 10 premières valeurs ensemble. Ici, elles ont été surlignées en rouge, et les 10 dernières ensemble, elles ont été surlignées en jaune. Il nous reste une valeur centrale. Cette valeur centrale est la médiane. La médiane est donc 116. Cela signifie qu'au moins 11 enfants ont une taille inférieure ou égale à 116 cm et qu'au moins 11 enfants ont une taille supérieure ou égale à 116. Je te propose de résoudre à présent le deuxième exercice. Voici les notes de 27 élèves. Dans un premier temps, tu vas devoir les ranger dans l'ordre croissant. Puis, tu devras déterminer la médiane. Pour faire ce travail, mets la vidéo en pause. Regarde à présent la correction de l'exercice 2. On range tout d'abord les notes dans l'ordre croissant. Il y a 27 valeurs. Nous allons donc faire deux groupes de 13. J'ai surligné en rouge le premier groupe et en jaune le deuxième groupe. La valeur centrale de ces deux ensembles est la médiane. Ici, la médiane est donc 12. Dans la suite de la vidéo, je te propose quelques exercices que tu pourras faire sur un brouillon. À chaque fois, mets la vidéo en pause, le temps de les résoudre. Ici, une série de valeurs rangées par ordre croissant. On se propose d'en déterminer la médiane. L'effectif de cette série est de 8. Nous allons donc faire deux groupes de 4 valeurs. La médiane se situera entre ces 4 valeurs. Ici, il va falloir calculer la demi-somme de 17 et de 21. 17 plus 21 divisé par 2, ça nous donne 19. La médiane de cette série est donc 19. 19 n'est pas une valeur de la série. Voici un nouvel exercice. Je te propose à nouveau de mettre la vidéo en pause, le temps de le chercher. Dans cet exercice, les valeurs des séries sont déjà rangées par ordre croissant. Il nous faut juste donc créer les groupes. Pour la question petit a, il y a 5 valeurs. Nous allons donc faire deux groupes de 2. La valeur centrale sera 10, ce qui représente la médiane. Pour la question petit b, nous avons 4 valeurs. En faisant deux groupes de 2, nous nous apercevons qu'il n'y a pas de valeur centrale. Il va donc falloir calculer la demi-somme de moins 1 et de 3. Pour la question petit c, nous avons 6 valeurs. Nous allons calculer la demi-somme de 8 et de 8 et nous trouvons 8. À présent que tu as bien compris ce qu'était qu'une médiane, je te propose de travailler sur l'étendue. Tout d'abord, qu'est-ce que l'étendue d'une série statistique? L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Regardons l'exemple. Voici les 6 essais de Jeff Anderson à l'épreuve de saut en longueur des JO de 2016. La plus grande valeur est de 8,38 m. La plus petite valeur, 7,94 m. Pour déterminer l'étendue, nous allons faire la différence de ces deux valeurs. Nous obtenons 0,44 m.
À présent, voyons si tu as bien compris. Pour chacune des 3 séries, calcule la moyenne, la médiane et l'étendue. Pour ce faire, mets cette vidéo en pause. À présent, je te laisse prendre connaissance de la correction. Je te propose à présent de sortir ton TD et d'essayer de faire les exercices 1 et 2, page 62. Mets cette vidéo en pause, le temps de ta recherche. Le premier exercice ne présente pas de grande difficulté. Je vous laisse donc prendre la correction. À présent, le deuxième exercice. Un club sportif a organisé une course d'orientation pour tous ses adhérents. Le tableau ci-dessous donne le temps moyen par catégorie. Donc, dans la catégorie minime, on a 25 participants qui ont fait un temps moyen de 183 minutes. 43 dans la catégorie cadet ont fait un temps moyen de 171 minutes et 37 dans la catégorie junior ont fait un temps de 166 minutes. Dans un premier temps, on nous demande de déterminer le nombre de participants total. Pour cela, il suffit de faire la somme de tous les effectifs. Nous obtenons 105 participants. Question petit b. Pour calculer le temps moyen par participant, Romain fait le calcul suivant. A-t-il raison? Alors non, il n'a pas raison parce que dans le calcul que fait Romain, on a l'impression qu'il n'existe que 3 participants. En fait, il n'y a pas 3 participants mais 105. Il aurait dû tenir compte que le tableau regroupe un certain nombre de participants par catégorie. Pour calculer donc le temps moyen, c'est la question petit c. Il va donc falloir faire 25 fois 183, plus 43 fois 171, plus 37 fois 166. Et le résultat sera à diviser par 105. En moyenne, donc, chaque participant a mis 172 minutes. Je te propose à présent de faire l'exercice 3, page 62 de ton TD. Mets cette vidéo en pause. Donc, comme tu as dû le remarquer, cet exercice ne présente pas de grandes difficultés. Je te laisse donc prendre connaissance de la correction. Avant de commencer les exercices de la page 63 de ton TD, je te propose de compléter le J'ai appris. Voici l'exercice 4, page 63 de ton TD. Je te propose de mettre cette vidéo en pause, le temps de le chercher. Dans cet exercice, pour chaque série, nous avons d'abord rangé les valeurs par ordre croissant. Petit a. Nous allons faire 2 groupes de 4 valeurs. La valeur centrale, ici 41, est la médiane de ma série. Petit b. Ma série comprend 8 valeurs. Je vais faire donc 2 groupes de 4. Comme ceci. La valeur centrale, qui se situe juste là, sera la médiane de ma série. On peut choisir ici, par exemple, 8,43. On a vu dans le cours que cette valeur peut être aussi la moitié de 8,4 plus 8,5. La deuxième question est un peu plus compliquée. Nous avons cette fois-ci une série représentée sous forme d'un diagramme. Il y a en tout 54 chanteurs. Il va donc falloir faire 2 groupes de 27. Et donc on va chercher où se situe la 27e valeur. La 27e valeur ou la 27e personne ici dans notre exercice. Et où se situe la 28e personne. Et en fait l'âge médian sera l'âge entre ces 2 valeurs. Ici donc l'âge médian est 13. Je te propose à présent de chercher les exercices 5, 6 et 7, page 63 de ton TD. Mets la vidéo en pause. Regardons à présent la correction de l'exercice 5, page 63. Dans cet exercice, nous avons un tableau qui regroupe les pointures de joueuses d'un club de tennis. On nous demande de compléter ce tableau. Je pense que vous n'avez pas eu de difficulté à calculer l'effectif total. Deuxième question.
David affirme que la médiane de cette série est 39. A-t-il raison? Donc, David, quand il détermine la médiane de sa série, il considère qu'il n'y a que 5 valeurs, 37, 38, 39, 40 et 41. Si effectivement il n'y avait que 5 valeurs, la médiane serait bien 39, mais on sait qu'il y a 119 valeurs. Donc, pour vous expliquer ce qui se passe, je vous ai fait un petit récapitulatif juste en dessous. Vous voyez donc, il y a 36 fois la valeur 37, la pointure 37, 24 fois la pointure 38, 21 fois la pointure 39, 20 fois la pointure 40 et 18 fois la pointure 41. L'effectif total étant de 119, nous allons faire deux groupes de 59 valeurs. Et quand on fait deux groupes de 59 valeurs, ici elles sont repérées, surlignées une fois en rouge, une fois en jaune, on s'aperçoit que la valeur centrale de ces deux groupes est 38. Donc la médiane de cette série est 38. Corrigeons à présent l'exercice 6. Nous avons un ensemble de 7 valeurs qui sont rangées dans l'ordre croissant. On nous dit que ces 7 valeurs ont une étendue de 19, une médiane de 34 et une moyenne de 33. Dans ces 7 valeurs, il y a 3 inconnus, x, y et z. Et on nous demande de déterminer ces inconnus. Commençons par x. X en fait est la plus petite valeur, donc pour la déterminer, on va utiliser l'étendue, parce qu'on sait que l'étendue, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. X sera donc égal à la différence entre 42 et 19. On obtiendra 23. Pour trouver Y, on remarque en fait que c'est la valeur centrale. La valeur centrale qui partage ma série en deux groupes de même effectif. Y correspondra donc à la médiane. Donc Y vaudra 34. Pour la dernière question, pour trouver le petit z, on va être obligé d'utiliser la moyenne. On sait que cette moyenne est de 33. C'est-à-dire que lorsque on additionne toutes ces valeurs et qu'on divise par 7, puisqu'il y a 7 valeurs dans ma série, je vais obtenir 33. Donc je vais dans un premier temps multiplier 33 par 7 et à cette valeur, je vais retirer la somme des valeurs déjà connues. J'obtiendrai ainsi z qui vaut 39. Je vous laisse prendre connaissance d'une solution possible de l'exercice 7. Ce n'est pas l'unique solution, mais on remarque ici que et la moyenne et la médiane valent tous les deux 12. C'est ainsi que se termine notre chapitre sur les statistiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en utilisant la messagerie de l'ENT ou la messagerie de Pronote. Bonne journée à tous.